monde, vous êtes bien sur la chaîne de Romy. J'espère que vous allez bien pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un All My Sneakers parce que vous avez été nombreux à me le demander. Enfin ça fait 30 piges que vous me le demandez. Je l'avais fait je crois il y a 3 ans, un truc comme ça. J'ai repris mes petites jambes, enfin j'ai pris mes jambes à mon cou, je sais plus comment on dit. Et je suis allée sur ma chaîne en fait pour retrouver cette fameuse vidéo. J'ai constaté qu'il y avait eu beaucoup de changements sur ma chaîne et ma façon de parler et ma façon de monter mes vidéos et tout, bref, hyper drôle. Et j'ai repris exactement les mêmes questions pour cette vidéo, comme ça on va dire que c'est une réédition. J'ai cru que c'était un album, n'importe quoi. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser une petite chose, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas du tout le même pouvoir d'achat. Voilà, je dis ça parce que j'ai pas de me faire clasher dans les commentaires en mode ouais t'as que des paires de luxe ou ouais t'essaies de nous en mettre plein la vue. Pas du tout, franchement c'est un truc qui m'a été énormément demandé. Je vous écoute en fait, je suis là pour ça, vous demandez, je vous écoute, je fais. Et je vous mets tous les liens dans la description comme d'hab si jamais vous voulez les checker tout ça. Donc oui il y aura des paires un petit peu plus chères, oui je vais en montrer aussi des un petit peu moins chères parce que j'en ai aussi. C'est parti. Alors, mes paires les plus confortables déjà en number one on a celle-ci, c'est les Speed Trainer de chez Balenciaga. Elles sont ultra confortables, en fait c'est le système de slip-on en mode chaussette comme ça. C'est vraiment une chaussette le bordel avec une semelle qui est vraiment molle, enfin en tout cas quand tu la mets à ton pied. Number one, je les aime trop, les best. Hyper confortables et bien rentabilisées surtout. Je les aime trop. En seconde place, je dirais qu'il y a celle-ci, c'est les Adidas Yeezy 700 que j'aime beaucoup. Faut pas trop que je les rapproche de ma tête parce que j'ai bien marché avec quand même, mais elles sont incroyables. Déjà, je les trouve trop belles. Vu qu'elles sont assez colorées, je pensais que ça irait pas avec grand chose, mais en fait pas du tout, au contraire. Hyper confortable encore une fois. La semelle elle se ramollit et c'est trop stylé. Je les adore. Ensuite, en troisième position, évidemment, j'étais obligée d'en parler. Les Air Force One, je les aime d'amour. C'est les Shadow. Je les aime trop. Elles sont toutes colorées, toutes multicolores. Ça fait très vintage, tout ce que vous voulez. Et ça va hyper bien avec ma tenue actuelle. C'est une paire qui est assez rare maintenant. Donc je sais pas trop s'ils vont faire de restock, etc. sur le site. Mais franchement, n'hésitez pas à guetter. Moi, je sais que j'avais mis le truc en mode prévenez-moi si jamais revient. Comme ça, j'ai pu les choper immédiatement. Et les Air Force One, bah évidemment, ça se décline en 1 milliard de modèles. Il y en a du plus basique au un peu moins basique. Je vais vous montrer ma petite collection d'Air Force One. C'est parti. C'est les modèles Jester, je crois que ça se dit comme ça. Donc en fait, il y a plusieurs modèles même en blanc, en noir, en tout ce que vous voulez. Mais Jester dans le sens où en fait on a la virgule qui se casse un petit peu la gueule avec l'étiquette, enfin un petit peu tout. C'est perforé ici. Elles sont assez hautes niveau, enfin elles sont assez plateformes. Donc voilà, moi c'est mes prefs de chez Nike, des Air Force One. Un modèle un petit peu plus cher, c'est celle-ci que je porte un petit peu moins parce que j'y prends vraiment beaucoup de soin. C'est un modèle noir parce qu'en fait j'avais juste des Air Force One blanches depuis très longtemps et j'étais en mode, je les porte tout le temps mais il me faudrait peut-être en noir. Du coup j'ai décidé de prendre ce modèle donc qui est un petit peu plus onéreux, on va pas se le cacher. C'est des... comment ça s'appelle déjà? J'ai mes petites notes ici même. Les brillantes idées d'une connasse. Ce sont les Low Off-White Black et je les aime beaucoup. Il y a le petit zip comme ça bleu. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Du coup je les porte pas si souvent que ça parce que j'ai peur de les abîmer. C'est con hein. Pour finir dans les Air Force One on a celle-ci. Oui, je vous avais fait un concours pour les remporter sur mon Instagram pour Noël et je les aime beaucoup. En fait je les ai achetées à la période de Noël justement avec les petites étoiles, le côté argenté comme ça et les petits points. Je trouve ça assez festif, assez joyeux. Elles me rendent joyeuse. Et celles-ci elles sont vraiment pas trop chères. C'est les Air Force One 07. De toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez aller les choper ou au moins les regarder, enfin faire ce que vous voulez. Pour finir dans les paires hyper confortables, on a celle-ci, c'est les Nike Sacai Waffle. Waffle, bah vraiment on comprend vite parce que ça fait vraiment, j'ai l'impression que c'est une gaufre le bordel. Elles existent en plein de couleurs différentes, hyper confortables, mais vraiment hyper confortables. Et en fait on a tout en double, c'est-à-dire la languette, les lacets en double, le swoosh, enfin bref tout en double vous avez compris. Celles-ci elles valent pas hyper cher non plus, zéro frustration. Il y a un peu de tout, comme ça au moins on est bien. Bon allez, on a parlé des paires confortables, maintenant on va parler des paires pas du tout confortables parce que oui j'en ai. Je pensais pas en les achetant qu'elles seraient aussi peu confortables, en tout cas je pensais que à force de marcher avec elles pourraient être un peu plus confortables. Mais non, il n'y a pas, je sais pas, il y a pas eu l'histoire d'amour, il n'y a pas eu le coup de foudre entre mon pied et les chaussures. C'est des paires qui valent cher, comme ça vous allez vous dire ah bah tant mieux, je pensais qu'elles étaient confortables. On a celle-ci, premier rang, elles sont tellement pas confortables. Qui peut me dire que ces chaussures sont confortables? Franchement, faut pas mentir hein, attention. Donc c'est le modèle triple S de chez Balenciaga ou Balenciaga en fonction de comment on dit.
Si c'est en mode italien ou en mode français comme moi, c'est Balenciaga. C'est particulier, ça fait vraiment daddy shoes. En mode c'est les chaussures à ton daron. C'est un modèle qui est revenu en force. Et triple S dans le sens triple semelle. 3 semelles, 1, 2, 3, bref, vous avez compris. Elles ont un effet un petit peu abîmé, ça j'aime beaucoup sur la chaussure. En fait, je les trouve belles et rigolotes. C'est pour ça que je les ai pris en couleur rose pour faire un petit peu un côté décalé et rigolo et voilà. Je sais pas si c'est censé être drôle, mais moi ça m'a fait rire. Tu mets ça plus de 3 heures, mais tes pieds ils meurent en fait. Je les aime vraiment pas celles-là. C'est les Arclight, je crois que ça se dit comme ça, de chez Louis Vuitton. Elles sont particulières encore une fois, tout le monde n'aime pas. Moi je trouvais que ça faisait vachement futuriste, mais c'est vrai qu'elles m'ont saoulée, c'est le mot. Oh, c'est bon, c'est pas parce que je parle en mal de toi que ça y est. Vous voyez, je suis pas dans le mood en mode j'ai envie de parler en bien de cette chaussure. Et ce truc là, je le ressens dans le pied. Comme ça me faisait vraiment un pic au milieu du yep. Elle est rigide cette chaussure. Elle va m'en foutre une bientôt, je vais rien comprendre à ma vie. Je trouve que pour le prix, bah le confort quand même. Enfin, je sais pas, un minimum non. Le confort n'est pas au rendez-vous, donc c'est non. Voilà pourquoi je l'ai mise dans cette catégorie. Ensuite, les paires que je porte le plus, bon bah je pense que vous vous en doutez, c'est la Air Force One. Je la porte tout le temps, surtout ce modèle là, enfin c'est la blanche, la basique, je l'adore. C'est la paire de chaussures, que tu sois habillée comme une schlag, que tu sois habillée même un peu classe et tout, ça peut grave casser un look et ça passe avec tout. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Vous me direz ça dans les commentaires. Moi c'est grave la paire fétiche. Voilà, petite. Ah, il y a du caca en dessous. On a le modèle Fearless OG, donc en fait c'est des Jordan. C'est l'un des premiers modèles que je vais vous montrer, je les aime tellement, je les ai vus. Je connaissais même pas le nom du modèle, j'ai dit allez il me les faut. En fait elles sont vernies, rouge et bleu. Bah en fait vous le voyez, hein, ça rend ton look hyper canon. Moi je les aime beaucoup beaucoup. Je trouve que même au niveau du style ça fait assez vintage, assez ouais de l'époque quoi. Le côté verni, ça donne tout en fait. Ça refait la paire. Ensuite on a les Obsidian UNC. Je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas c'est ce modèle là, c'est le principal. Je les trouve si belles. Donc en fait elles sont bleues, bah voilà, elles sont juste bleues. Mais les Jordan, j'ai pas parlé tout à l'heure non plus du confort, mais elles sont confortables, elles sont rapidement au pied de chacun. Enfin en tout cas moi elles sont à mes yep, donc je pense que vous ça sera le cas aussi. Et pareil, juste tu mets un petit jean et ce que tu veux en haut, bah ça passe crème. Maintenant on passe dans les paires un petit peu plus rares et un petit peu plus chères. C'est une paire que je me suis offert et... Bon celle-ci, non je me la suis pas offert, j'avais fait un concours sur Instagram je crois. Et je suis tellement contente, c'est une paire que je veux depuis des millénaires quoi. C'est les Off-White Energy, elles sont trop belles. Donc en fait c'était Jordan, c'est une collab avec Off-White. Jordan comme ça qui sont assez rares bah parce qu'en fait pour ceux qui connaissent pas le système de ce genre de paire, tu t'inscris sur concours pour quand même lâcher ta thune. C'est pas en mode concours et t'as le truc gratuitement, pas du tout. Et une fois que t'as été sélectionné, on va dire il y a 10 000 personnes qui participent, il y en a peut-être 100 qui ont le droit de l'avoir, de l'acheter. Celles-ci je les aime vraiment beaucoup. En plus j'ai des petits yep donc difficile de les trouver. Ensuite on a leur consoeur, la version bleue, donc celles-ci elles sont un petit peu moins rares il me semble. En été j'aime bien ce genre de couleur, le bleu ça pète. Et ce modèle là c'est les University Blue. Bah voilà, on s'en doute en même temps. Ensuite, je suis ultra fatiguée, je suis qu'au début des vidéos. Une vidéo par jour, mais je suis ultra contente, vraiment. Les paires les plus extravagantes. Alors là, je dirais que j'en ai deux. Ce modèle-ci de chez Versace, c'est des Chain Reaction. Si j'arrive à les porter, parce qu'on dirait des bateaux. Pareil, elles sont pas hyper confortables, mais il y a pire. Et je l'ai trouvé hyper canon avec toutes ces différences de matière. Pareil, les lacets assez épais comme ça en mode randonnée. Elles maintiennent vachement bien le pied. Et quand j'ai des looks comme j'ai actuellement sur moi, bah vous voyez, ça va hyper bien avec. Je peux pas lever la jambe trop haute non plus, faut pas déconner, parce que j'ai fait du sport. Et j'ai des courbatures, mon pote, de malade. Et surtout à la première place on a celle-ci. C'est la paire la plus extravagante mais de loin que j'ai dans mes chaussures. Parce que oui il y a les espèces de trucs, ça fait hyper bling bling. Il y en a ils vont dire mais c'est hyper moche. Ça s'enlève, donc c'est à dire que tu peux avoir une paire vachement bling bling pour un look encore une fois bling bling. En gros pour vous montrer ça se présente comme ça. Donc vous voyez ça a plus rien à voir. Et elles sont phosphorescentes, c'est à dire pas fluorescentes. Elles sont réfléchissantes en fait dans la nuit. Bah du coup c'est pas phosphorescent. Bref, elles sont réfléchissantes dans la nuit, vous avez compris. Ensuite les paires que je porte le moins souvent, c'est des Dior B23 en haute, parce qu'elles existent en version petite. Et je les aime trop, j'ai galéré à les trouver si vous saviez. Enfin c'est l'une des paires les plus demandées de 2019. Et je les ai portées beaucoup en été, en fait bah, je les porte moins en ce moment, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie.
J'ai aussi craqué pour la version blanche, donc là ils l'ont sorti beaucoup de temps après. Normalement c'était une paire, pour la petite histoire, qui était dédiée exclusivement pour le Japon et mon copain les avait chopées et moi j'étais en mode non je les veux trop aussi. Il m'a dit bah non, elles seront pas dispo en France et au final bah elles ont été dispo à ma taille etc. Donc je suis refaite et pareil c'est un basique, bah en vrai ça va avec tout mais je trouve ça magnifique en fait quand tu mets une chaussette ça fait vachement ressortir le logo Dior. Bon voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère franchement que vous l'aurez kiffé ou que vous aurez repéré des pièces. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être une version chaussures en règle générale ou bottes ou cuissardes ou quoi parce que j'ai aussi plein de choses à vous montrer à ce niveau là. N'hésitez pas à les voir dans la description si jamais il y a des paires qui vous intéressent. En tout cas moi je vous ai tout mis comme ça au moins on est bien. Enfin bref je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, je vous aime très fort. Voilà je vous en dis pas plus mais cette année je pense qu'on va se voir plutôt souvent. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Bisous. Mouah.